bien, bonjour ragazzi, bon 1er mai à tous, j'espère que vous êtes en forme et que tout le monde va bien aujourd'hui pour ce live aujourd'hui exceptionnel, hein, le live du 1er mai. Bienvenue pour commencer ce nouveau mois. J'espère que vous êtes en forme, que tout le monde va bien. On va aujourd'hui accueillir deux travel blogueurs, ça va faire plaisir. Salut Clan Mistou, salut Anthony, bon 1er mai à vous. Et aujourd'hui, live un peu spécial. Je vais pas parler de Rome, mais je vais parler de voyage, notamment avec Richard et Franck qui vont arriver dans quelques secondes pour ce live spécial voyage. On va parler de belles destinations, on va parler vraiment de superbes destinations un peu partout dans le monde, notamment même de différentes régions de France. Et c'est un live un peu spécial aujourd'hui. On ne parle pas de Rome, mais ça me fait plaisir d'accueillir notamment Franck et Richard ce matin pour ce live. En tout cas, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce 1er mai. Il y a déjà du monde, ça fait plaisir. Merci aussi à ceux qui m'ont suivi avec Anne, Caroline et Marie l'autre jour sur le live sur Facebook. J'essaye de mixer entre Facebook et Instagram. Alors, je vais leur envoyer un message, hop, pour dire qu'on est en direct. Hop là. Tac. Alors, hop. Ouais, ça fait plaisir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux. J'espère que vous allez bien, que tout va bien. Salut Marie. Hop. Je vais les inviter à me regarder en direct. Normalement, ils vont arriver. Ok, parfait. Hop là. C'est parti. Salut les gars. Salut. Ça va? Vous m'entendez bien? Ça va super bien, hein. Bienvenue à Bali, dans notre ville là. Super. C'est génial la technologie, on arrive à voyager, à faire des kilomètres en un rien de temps. C'est clair, en tout cas ça marche très bien, on t'entend bien, nickel. Bon bah nickel. Nickel. J'ai l'impression que vous avez un super temps vous, parce que nous en Italie là c'est un peu couvert aujourd'hui. Nous ouais, c'est couvert aussi aujourd'hui, mais on se plaint pas, il fait toujours une trentaine de degrés, le ciel est bleu souvent le matin. Il faisait très très chaud et humide jusque-là, mais là on sent que c'est la fin de la saison des pluies, le début de la saison sèche. Donc on commence à respirer un petit peu mieux, il y a un petit peu plus de vent, il y a plein de cerfs-volants dans le ciel, parce qu'ici les balinés ils adorent les cerfs-volants, c'est comme ça qu'ils communiquent avec les dieux. Donc là ouais, on sent qu'on est à une période de transition dans la météo ici à Bali. Oh, c'est cool ça, c'est cool. Bon, en tout cas, merci, hein. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir vraiment de vous recevoir sur Roma Secondo Me. Et tout d'abord, ben, je vais vous laisser vous présenter parce qu'il y a des personnes sur Roma Secondo Me, je pense, qui ne vous connaissent pas. En tout cas, moi, je suis un grand fan. J'ai regardé vos dernières vidéos à Singapour. C'est top. C'est top, c'est top, top, top. Et je vous laisse vous présenter, les gars. Donc bah déjà merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Richard. Oui, moi c'est Franck. Voilà, donc du blog voyage onedayOneTravel.com. On est donc des grands voyageurs et des blogueurs voyage depuis pas mal d'années. Bah déjà, on s'est connus il y a très longtemps sur les bancs du lycée. Hein, ça fait déjà pas mal d'années, au siècle dernier, même on peut dire. Ouais, ça date. Et puis on a commencé à bloguer autour de nos voyages, qu'on a commencé à faire des voyages au long cours en 2008, vraiment en mode perso. Et puis petit à petit, on s'est pris au jeu. On a créé One Day One Travel en 2011. On s'est professionnalisé avec les années. Et puis on est devenu aussi créateur de contenu. Et c'est en 2016 en fait qu'on a arrêté nos autres activités précédentes pour se dédier complètement au monde du blogging et à la création de contenu pour les acteurs du tourisme. Parce qu'on était en fait prof indépendant. Donc, Ouais, c'est un très beau parcours. Ouais, on avait en fait
pas mal de vacances. Donc on voyageait tout le temps et puis du coup, quand on a commencé à partager nos aventures en 2008, bah, voilà, ça a pris en fait sans le vouloir, on n'était même pas sur les réseaux sociaux, rien du tout. Et d'ailleurs, on partageait que pendant les périodes de vacances. C'était pas du tout régulier comme depuis 2011. Donc voilà pour le début de l'aventure. Et Ah, c'est donc, petite histoire à côté prof, Franck, lui, il était prof de musique, de piano. C'est le musicien et l'artiste de la bande. Ouais, moi aussi un petit peu. Et moi, c'était plutôt le côté science. J'ai fait une thèse en astrophysique. J'ai arrêté la recherche. Après, pareil, je me suis dédié à l'enseignement. Donc, au niveau du soutien scolaire, préparation aux examens en maths, physique, chimie. Et donc, on faisait tout ça en indépendant. On n'a jamais pu rentrer dans une boîte. Voilà, on a toujours essayé de transformer nos passions en métier. Et c'est pour ça qu'à l'époque, du coup, on était calqué au rythme scolaire. Et c'est pour ça que voilà, on a commencé à voyager pas mal. Et à ah, subir c'est du coup cool. notre passion commune du voyage. Ah, c'est cool, c'est un super, n'empêche, c'est un super parcours, quoi. C'est totalement différent de certains qui se disent, bon, bah, je plaque tout, je fais le tour du monde. Vous avez vraiment un parcours en commun avec vos deux passions. C'est vraiment super, ça. C'est un super parcours. D'ailleurs, vous êtes à Bali. Comment elle est la situation actuelle à Bali? Parce que j'imagine, on est tous de toute façon en confinement dans le monde entier. Mais à Bali, Ouais. comment est la situation? En fait, Bali, c'est particulier parce que finalement, l'île est quand même vachement épargnée du Covid. Donc là, en gros, en Indonésie, toute l'Indonésie, hein, donc c'est 18 000 îles. 280 millions de personnes. Voilà. Donc il y a à peu près, à l'heure actuelle, 10 000 personnes qui ont été touchées par le Covid. Et il y a eu, alors attends, j'ai pris deux, trois notes là-dessus. Il y en a à peu près 50%, enfin 40% à Jakarta et 70% rien que sur l'île de Java. Par contre, il y a 800 décès à l'heure actuelle, 792 exactement. Par contre, sur Bali, bah, il y a eu très très peu de cas, il n'y en a eu que 222 jusque-là. Officiellement, et 4 morts. Ah, d'accord. Je ne sais pas si c'est les dieux ou enfin si ce sont les dieux ou quoi que ce soit qui nous épargnent, mais c'est vrai qu'ici c'est plutôt très tranquille quoi, de ce côté-là. Après, Ah, c'est tant vrai mieux. un confinement, mais qui n'est absolument pas obligatoire, qui est recommandé. Il y a la distanciation sociale. C'est vrai qu'en Asie, bah, les gens portent les masques plus facilement aussi. Maintenant, il est vraiment obligatoire le port du masque dès qu'on sort. Donc, on a encore la chance de pouvoir sortir, de prendre le scoot, d'aller faire nos courses. Par contre, tout ce qui est accès aux plages, accès aux sites touristiques, aux cascades, enfin voilà, tout est fermé. Donc finalement, voilà, on peut aller faire un tour en scoot, essayer de voir le sunset depuis une rizière, aller chercher nos légumes, nos fruits. Donc ça fait quand même du bien de pouvoir sortir, mais c'est à peu près les seules choses qu'on puisse faire. Et la majorité des gens et les peu de touristes qui sont restés ici restent plutôt confinés dans leur villa. Parce que l'île, en fait, l'île de Bali, c'est quand même vidé hein, depuis février, surtout en mars. Il y a aussi quelques vols de rapatriement, notamment pour les Français, mais pas que, fin mars. Et en fait, depuis Nyepi, qui était la fête du silence, il y a une fête de silence où tout le monde est confiné tous les ans à Bali. Là, c'était le 25 mars. Ça a été aussi prolongé sur le 26 mars. Et depuis, l'aéroport a été totalement fermé. Donc, sauf vol de rapatriement et quelques vols cargo, mais sinon ça a été fermé. Les liaisons maritimes aussi avec les îles proches comme Lombok ou Java, ça s'est terminé aussi pour le moment. Normalement, jusqu'à fin mai, pour l'instant. Ah ouais. Ah, jusqu'à fin mai quand même aussi. Ouais, on est tous un peu dans le même bateau. Puis ça doit être un peu dur pour vous quand même qui sont habitués tout le temps à bouger un peu à droite à gauche, explorer un peu à droite à gauche. Ça va être un peu dur d'être confiné, non, je pense. Oui et non. On a bougé quand même. Hein. On a bougé quand même. Ouais. Oui et non, parce que voilà, nous on aime beaucoup Bali, donc là c'est sûr que c'est un petit peu long, mais bon, on s'occupe en faisant voilà, les vidéos sur le Vietnam, sur Singapour, on écrit des articles. Là en ce moment, on écrit pas mal d'articles de fond, c'est surtout Franck, c'est lui qui écrit, on va peut-être en parler après. Des articles de fond sur Bali justement. Voilà, on fait le point sur le blog, on essaie d'animer voilà, Instagram, les stories, donc c'est un petit peu long, mais on le vit bien quand même. Oui, on a fait pas mal d'hébergements différents aussi, pas mal de villas. Et puis on a pas mal d'amis sur place aussi, enfin beaucoup d'amis sur place, et des expats, des locaux. Donc du coup, on a vraiment une vie sociale voilà, qui est épanouie, quoi. Voilà. Ah, c'est cool, au moins vous n'êtes pas tout seul et tout, au moins comme ça, au moins vous entraidez dans cette période un peu difficile. Alors d'ailleurs, en parlant du voyage,
quel a été votre premier voyage ensemble? Alors, le premier voyage ensemble, vraiment le premier voyage, je pense que c'est l'Italie, justement. Ouais. Quand on commençait à peine à se connaître, je te laisse parler, parce que Franck, il est à moitié italien, Non, hein, parce que faut le moi, savoir. voilà, j'ai des origines en fait du sud de l'Italie, du côté des Pouilles. Et Belle donc, c'est région. vrai que ouais. C'est pas Rome, hein, c'est de l'autre côté. C'est une région qui est encore, enfin, qui est restée longtemps authentique et qui est encore hors haute saison là depuis quelques années. Mais du coup, je voulais vraiment faire découvrir cette région à Richard et on est allé à plusieurs reprises et ça a été le premier, on va dire, voyage à l'étranger en Europe. Ouais. Sinon, on a aussi pas mal fait le tour de France, le tour de la France. Et puis, on a aussi un coup de cœur pour l'Espagne, notamment Barcelone, mais pas que, Madrid, et puis les espaces, les plus grands espaces naturels, que ce soit à l'intérieur des terres ou côté littoral. Donc, du coup, ouais, l'Europe, et puis la France, et puis très vite, en fait, Ouais, sinon, le premier premier gros et long voyage. voyage, c'est un road trip aux États-Unis, dans Voilà. l'Ouest américain. Parce que pareil, Franck, toi, tu as fait une immersion de 2 mois aux États-Unis juste après le bac, où il est tombé dans une famille d'accueil qui est devenue ses amis, qui sont venus en Génial. France, que j'ai rencontré par C'est bon ça. Best Friends. Du coup, pareil, il m'a emmené là-bas et on a fait un road trip de 8000 km à travers plusieurs États de l'Ouest américain. Et ça, ouais, c'est le premier gros voyage impactant qui a été initiateur un peu du reste, de notre coup de cœur pour les road trips, les grands espaces, de la nature et tout ça. Enfin, le mix toujours entre nature et grande ville. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis les gens aussi, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, quand tu connais, c'est un peu comme à Bali, tu es plus à même de rencontrer des gens, c'est aussi plus facile. Donc c'est vrai que ce côté-là, le côté partage, quand on rencontre avec les gens, c'est venu très rapidement. Et voilà pour le premier voyage au long cours. Voilà. Et le premier voyage quand même, pour compléter la question, le premier voyage qu'on a partagé sur notre premier blog en 2008, c'était le Mexique. Pour le coup, un pays sur lequel on avait flashé, mais pas tant que ça, avec du recul. Alors peut-être parce qu'on était en voiture de location et pas vraiment en contact direct avec les Mexicains, je ne sais pas, mais c'est pas resté le meilleur souvenir de tous nos voyages. En tout cas, c'est le premier qu'on a partagé sur notre blog de l'époque. Ouais, puis vous avez toujours le chic pour bien les partager, hein, aussi bien dans vos articles que dans vos vidéos. Les vidéos sont juste magiques, quoi. Moi qui fais de la vidéo aussi, j'adore regarder vos vidéos parce que, d'ailleurs, j'ai regardé la dernière à Singapour. Je suis assez curieux de tout ce côté-là. Je connais pas du tout hein, ce coin-là. Je suis encore jamais allé de ce côté-là. Et je suis assez curieux. Et franchement, vos vidéos nous aident vraiment à se rendre compte un peu de la situation là-bas. On a Alors bien d'ailleurs, progressé en vidéo, parce que quand on regarde nos premières vidéos qui sont encore sur YouTube, il y a un chemin vraiment de parcouru. Notamment celle sur Rome, n'allez pas la voir. C'est pas une vidéo. Donc on y retourne justement pour faire des vlogs. Et des avec vidéos. plaisir. Avec Super. plaisir, moi je vous attends. Je vous attends. Alors, c'est quoi d'ailleurs la journée d'un travel blogueur en fait? Comment vous organisez pour vos journées entre les excursions, tout ça, Ouais, entre vos alors, en fait, balades? Déjà, il y a deux cas. Ouais. Quand on est en voyage et quand on n'est pas en reportage. Ouais. Déjà, la journée, elle est bien chargée dans tous les cas et il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre, en fait. Hein. Ouais, après, il y a des automatismes. Après, quand on n'est pas vraiment en reportage, à tester des expériences, des choses comme ça, vraiment, déjà, ça commence par répondre aux mails, gestion des mails en début de matinée. Ça, je partage un peu le boulot. Ensuite, quand il y a du contenu à faire, c'est Franck donc, qui est plutôt sur l'écriture. Donc, on va enchaîner après les mails plutôt sur la création de contenu. Donc, Franck en écriture et moi sur la retouche photo et le montage vidéo. Il a quand même oublié tout le côté comptabilité, administratif. Ouais. Qui doit prendre pas mal de temps. On passe rapide, mais enfin, c'est chiant quand même, mais il faut la faire. Voilà. Et puis, puis entre deux aussi, ou soit après, il y a les rendez-vous téléphoniques pour préparer les futurs projets. Ça prend aussi beaucoup de temps, parce qu'on essaye toujours finalement, on est assez sollicité quand même pour donner de la visibilité aux acteurs du tourisme, etc. Mais on essaye nous-mêmes de monter nos projets en incluant à la fois des étapes perso, des partenariats avec des acteurs du tourisme, que ce soit des offices de tourisme, des loueurs de voitures, ou des compagnies aériennes ou autres. Et donc, on essaie toujours de monter des projets qui sont à chaque fois assez ambitieux sur le long terme. Et ça nous demande quand même vachement de temps de préparation. Donc voilà, la journée, elle va se dérouler, c'est pas classique, mais elle va se dérouler autour de ces points-là. Et puis, elle partage aussi sur tous les réseaux sociaux. Ouais, évidemment, c'est ça, ouais.
Voilà, donc Ça en fait beaucoup. généralement vers 5h, 6h, il y a le post Instagram, si on a des stories à partager sur des articles, sur des vidéos qu'on a pu faire, voilà, ou juste sur ce qui s'est passé dans la journée. Voilà, ça c'est aussi le moment vers 5-6h, presque tous les jours, voilà, on s'occupe des réseaux sociaux. Et puis les mails hein, toute la journée, ça c'est un truc, ça tombe tout le temps. Donc voilà, on est bien occupé. Donc ça c'était hors voyage. Et après il y a en voyage, bah, on a la même chose, Ouais, plus. plus, ouais. Bah, Non, plus tout le back office, ça va être plutôt très tôt le matin ou très tard le soir. voilà, Et puis, on essaie quand même de profiter pleinement des expériences qu'on vit voilà, au en maximum. direct. Et donc voilà, puis tu peux répondre aux mails, animer la communauté sur les réseaux, etc. Donc ouais, quand on est en reportage, les journées commencent très tôt et finissent très 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 tard. tard, C'est vrai ouais, que c'est finalement, clair. c'est vrai que finalement, il y a la prise de notes bah, pour écrire les articles ensuite. On rencontre des gens, on vit des expériences, on prend des photos bah, dans tous les formats, hein, pour Insta, pour Twitter, pour Facebook, pour, plus les vidéos pour les stories et puis aussi pour les vidéos YouTube. Donc voilà, tout ça combiné, Il y on a va dire beaucoup que de captation, ouais, ouais, de notes, de de capture. vidéos, de capture de. Ouais. Ouais. Donc ça Ouais, c'est occupe clair, vraiment toute ça prend énormément, énormément de temps. En plus, après tout ce qui est montage, photo, je vois même pour publier sur Instagram, c'est quand même Ah pas ouais, mal d'heures aussi. c'est une activité chronophage, bah, c'est c'est clair clair, qu'on n'est Ouais, mais pas, bon, c'est clair. on n'est pas en vacances. Quoi. mais on fait Ouais, toujours ça avec passion et donc voilà, pour nous c'est un travail, mais c'est pas un C'est travail une dans le passion sens où c'est d'abord. pas, voilà, c'est une passion et on le fait pas avec tout à toujours fait. avec beaucoup de Ben, ça plaisir. se ressent totalement hein, quand on regarde vos articles et notamment vos vidéos. Alors, j'ai une petite question dans le chat. Ça va être plus pour toi, Franck, ben, même pour Richard. Quel est votre souvenir en Italie? Parce que j'ai vu la question passer. Un Ah, petit souvenir c'est bien d'Italie. fini, toi, parce que nous, on Euh, ne voit pas bien, donc aide-nous. Alors, plus beau souvenir en Italie. plus beau Euh, souvenir en Italie, bah, pour moi c'est quand j'ai découvert pour la première ouais, fois la région des Pouilles, quoi. J'ai vraiment été scotché, bah, peut-être plus par l'intérieur des terres que par le côté mer, parce que c'est beaucoup de petits villages qui ont été souvent vachement bien rénovés, donc le côté vraiment authentique, le petit château, la petite église, les petites placettes, et toutes la les vie de influences. village, les marchés, donc vraiment cette ambiance, voilà, la Dolce Vita à l'italienne. Ouais, c'est vraiment ça qui m'a plu Bah, le après, la plus. première fois à Rome, c'était quand même fort aussi. Après, sinon, moi, ouais, sinon, quand j'étais gamin, j'ai quand même fait un voyage scolaire bah, à Rome et un petit peu plus dans le sud, et ça a été Pompéi. Vraiment le coup de cœur, je devais peut-être avoir, je sais pas, 11 12 ans, et je sais pas si tu vois, mais tu sais, quand en fait la lave a tout recouvert, après ils ont inséré, je crois, je sais plus si c'est du ciment ou autre, et on retrouve la forme des corps qui étaient figés comme ça dans la lave. Et ça, c'est un truc, quand j'étais gamin, qui l'a vraiment marqué, quoi. Donc ça, c'est un souvenir super fort. Ouais, bah, c'est clair, c'est impressionnant. Ah, puis, alors d'ailleurs, quand vous parlez des Pouilles, c'est marrant parce que j'y suis allé l'année dernière et j'ai suivi votre article conseil sur Ah les oui, différents villages des Pouilles. J'étais à Gallipoli, mais j'ai pas mal bougé dans les petits villages, dans les terres, Lecce, tout ça. Et j'ai adoré, franchement, j'ai adoré les Pouilles et je pense que j'y retournerai parce que déjà pour manger, c'est top, les paysages sont super, les gens sont super accueillants. Et j'ai vraiment adoré vraiment ce coin et j'ai suivi totalement votre article que vous aviez fait sur toute cette ah bah, c'est région cool. des Pouilles. On pourrait en faire beaucoup plus, hein. Et puis on a fait des vidéos, enfin on a plein de trucs en fait qu'on a fait dont on n'a pas parlé. Il y a même des cryptes secrètes qu'on a été faire, parce que forcément moi avec ma famille, ça me permet d'aller dans des endroits qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde ou qui voudraient faire découvrir, etc. Mais on n'a même pas eu le temps de monter tout ça, il faudrait qu'on refasse en fait, hein. Il y a Il vraiment faut beaucoup de revenir choses. en Italie au moins 2 semaines alors, hein. Et au moins un mois. Au moins un mois. Alors, il y a une autre Ouais. question dans le chat avant de passer à une autre question. Avez-vous fait des formations pour le reportage et montage vidéo? C'est Christelle Euh, qui. Pas de formation en Non. tant que telle, on est vraiment autodidacte là sur toutes les compétences multiples qu'il faut avoir quand on est blogueur voyage. Non, j'ai suivi beaucoup de tutos par contre sur YouTube. Donc c'est vraiment YouTube qui nous a formés voilà, sur pas mal de pros américains, anglophones en tout cas. Canadien. Donc la gestion des logiciels, par exemple, moi j'utilise Final Cut pour monter les vidéos, Lightroom pour retoucher les photos. Mais non, on n'a pas suivi de formation, c'est pas du tout de formation, tu as compris à l'origine. Vraiment uniquement autodidacte et surtout aidé par les tutos YouTube. Ouais.
Et Ouais, pour c'est clair. l'écriture, il y a assez l'habitude en fait. C'est, bah voilà, tu écris des articles, puis tu en as certains qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Donc, tu essaies de comprendre pourquoi certains articles fonctionnent. Tu essayes voilà, tu chopes les trucs en SEO, c'est-à-dire en référencement, pour ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire pourquoi on nous trouve bah, sur beaucoup en première position, deuxième ou troisième position sur Google, quand on va taper, je ne sais pas, visiter Bali ou visiter la Thaïlande, visiter Rome, par exemple, on nous trouve aussi. Voilà pourquoi, bah, c'est pas un hasard, c'est tout un travail derrière d'écriture, de référencement. Moi, à la base, j'étais pas quelqu'un qui aimait beaucoup écrire. Voilà, moi j'étais pianiste, donc j'aimais lire bah, les partitions, etc. Mais je suis pas quelqu'un qui lit particulièrement beaucoup de bouquins ou même qui aimait écrire quand j'étais plus jeune. Et puis en fait, je me suis pris, quoi. Je m'y suis pris, et puis je pense que c'est tout du partage qui a voulu ça. Mais c'est vrai que c'est pas écrire un livre et écrire un article, ça n'a rien à voir. Voilà, écrire un Ouais, article, c'est c'est clair. vraiment du référencement, c'est-à-dire du champ sémantique, trouver les bonnes expressions, les bons mots autour des bonnes images, etc., qui font qu'après, bah, les gens captent, sont captifs vis-à-vis d'un article, mais aussi bah, les robots Google, parce que c'est eux qui passent avant les gens, quoi. Voilà. Donc Ouais. tout ça, on n'a pas eu de formation. On a appris sur le tas. Alors c'est vrai que là, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'on fait ça. Donc voilà, on forme des gens, on explique, on fait quelques conférences de temps en temps aussi pour les acteurs du tourisme, les destinations. Voilà, on donne nos astuces, on délivre aussi nos méthodes de travail pour que d'autres réussissent. Et on aide aussi d'autres blogueurs bah, à s'améliorer, d'autres blogueurs voyage à s'améliorer et voilà, avoir plus de visibilité. Ouais, parce que ouais, c'est clair qu'avec tout ce qui est SEO, tout ça sur Google, c'est pas toujours facile de tout comprendre du tout début quand tu lances ton blog. Ouais. C'est ça. Et puis les règles changent très très vite. Quoi. Tous les C'est 6 clair. mois, tous les ans, les règles changent. Donc, ouais, faut se mettre à jour. Faut mettre à jour son blog, son thème, respecter les règles, sinon tu es déférencé. Et Voilà. même pour les Ah, vidéos. Et les vidéos, finalement, bah, une vidéo YouTube, ça fonctionne comme un article de blog. Il faut faire des belles vidéos, ça c'est sûr, des vidéos qui captent bah, les gens, mais c'est aussi bah, arriver à bien les référencer. Donc ça va bah, dans ce qu'on raconte, dans le montage, mais aussi dans tout ce qui est en barre de description pour l'explication de ce qui se passe dans la vidéo. Quoi, le descriptif est très important. Donc ça, Ouais, c'est quelque chose qu'on n'y prêtait pas forcément attention au départ. Et depuis qu'on s'est mis à le bosser davantage, ben on voit le résultat et on voit que ça marche de mieux en mieux sur YouTube. Puis YouTube, je pense que c'est quelque chose, c'est une plateforme qui, ben, c'est important d'y être. Et surtout qu'on n'est pas si nombreux que ça dans le voyage, en tout cas en langue française, à faire de la vidéo. Et bon, nous, ça commence à grimper. Là, on commence bientôt à être à 10 000 abonnés. Donc voilà, c'est une ah, petite idée, c'est pas énormissime, mais ça monte bien, quoi. Voilà. ah, c'est Donc motivant. là, pareil, on a trouvé peut-être le truc pour que nos vidéos soient de plus en plus vues. Et puis il y a une partie aussi du trafic qui vient forcément des articles de blog qui sont très lus. Donc bah, tout ça combiné fait qu'on commence à avoir des belles vidéos, enfin une belle visibilité, à développer une belle visibilité sur les vidéos. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, bah, de toute façon, c'est super important aussi là, d'être visible un peu sur tous les différents réseaux sociaux. En fait, Quel... nous, on a le blog et on croise en fait avec tous les réseaux sociaux. Le but du jeu, c'est de tout croiser pour avoir un écosystème qui fonctionne. Ouais, Voilà. c'est clair, c'est clair. Alors, on m'a posé une autre question. J'ai vu combien de voyages vous faites environ, elle était un peu plus haut, dans l'année, à peu près, normalement. Alors, Normalement, parce que cette année, malheureusement, avec le confinement. Ouais, alors là, on fait le rythme descend, mais c'est pas plus mal pour l'environnement. on fait en gros 1 à 2 voyages par mois, donc on va dire qu'il y a peut-être 20 destinations, à peu près, ouais, entre 15 et 15 et 20 destinations par an, à peu près. Sachant, comme je t'ai dit, on essaie de monter toujours des projets qui réunissent plusieurs destinations. Comme là, en fin d'année dernière, on avait fait Mayotte, Réunion, Maurice, donc c'est 3 destinations, mais finalement, c'était dans le même projet global. Là, à l'origine, ici, on devait partir un mois, on devait faire Singapour, Bali au niveau perso et le Vietnam. Donc, c'est 3 destinations, et pareil, dans le même projet. Donc voilà, il y a beaucoup de destinations, mais qui s'insèrent à chaque fois dans un même tempo, quoi, dans un même voyage. On ne part pas à l'autre bout du monde pour 5 jours. Quoi. Donc Ouais, puis en derrière, plus, il y aura. vous faites la France aussi. Je vois, Ah, on parce fait, que on vous fait faites aussi toujours, la France. C'est ça ouais, aussi c'est qui ça. fait le charme C'est ça. de votre chaîne, de votre blog et tout ça. C'est que au moins, vous faites des grandes destinations et aussi vous montrez toutes les beautés de notre pays aussi. C'est ça qui Ah oui, qui est super. qu'on peut être dépaysé à 100 km de chez soi parfois. C'est d'actualité. C'est d'actualité, ouais. Et Non, mais c'est vrai on essaie de faire 50% de notre contenu en France. Donc, ouais, c'est un pays.
pays, on l'adore, il y a beaucoup de choses à voir, c'est hyper contrasté. D'ailleurs, là, en avril, on aurait dû faire notre 3e édition du Tour de France, où justement, encore une fois, on partage des étapes perso et de la promotion de tourisme au cours d'un trajet qui change comme ça tous les ans, et ça nous tient à cœur. Donc là, on est un peu déçus de ne pas l'avoir fait cette année. Et ouais, ça montre bien qu'il y a plein de choses à faire, pas trop loin de chez soi, et c'est très divers. On a les montagnes, on a l'océan, la campagne, les villes. Donc ouais, non, il y a beaucoup de choses à voir en France. Ouais. Et c'est vrai que notre travail, ça nous permet aussi de découvrir des coins auxquels on n'aurait pas pensé. Enfin, l'année dernière, on a découvert Montbéliard. Alors comme ça fait peut-être pas rêver, mais on est vraiment tombé amoureux de la ville et des alentours aussi, qui sont super nature. Ouais, comme Agen. Agen aussi, qui est à la fois sur l'eau, qui est à la fois qui nous a fait penser aussi un peu à la Toscane, tiens, pour revenir à l'Italie, dans les alentours. Ouais, c'était très. Enfin voilà, on découvre plein d'endroits. Ouais, je me rappelle les épisodes aussi dans le nord de la France, tout ce que vous avez fait aussi, c'était super. Des endroits que moi je ne connais pas du tout. Pourtant, ma mère elle est originaire du nord de la France et vous m'avez fait découvrir des choses extraordinaires, quoi. Extraordinaires. Ah, il y a la Flandre qu'on avait fait entre la France et la Belgique. On a été sur les canaux. On avait loué un bateau énorme pour les voies navigables de France. Et là, sans permis, je crois qu'on a le droit jusqu'à 15 mètres. Le bateau, il faisait 14 mètres 90. C'est dans les écluses, il y avait un doigt de chaque côté. Piloter le machin, là. Donc, c'était un peu stressant, mais très très sympa. Et les coins sont magnifiques, comme la baie de Somme. C'est un coin qui est très très beau aussi dans le nord de la France. On peut voir les phoques, les grandes plages à l'infini. Le sud-ouest est très sympa. Enfin voilà, il y a une richesse. En région Bourgogne-Franche-Comté, il y a la Franche-Comté, il y a le côté Franche-Comté, mais il y a aussi le côté Bourgogne, donc la route des grands vins, la route des grands crus, etc. Mais il y a aussi le Morvan, qui est vraiment entre Paris et Lyon, où peu de gens s'arrêtent. D'ailleurs, c'est une région qui se désertifie. C'est clair. Tu peux faire du rafting, tu as des forêts à perte de vue, forêts magnifiques, des lacs. Ça nous amène tu parles à un bourguignon, alors là, tu parles à quelqu'un de convaincu. Alors là, je ne vais pas te contredire là-dessus. Moi, je suis plus du côté du vin, mais le Morvan, j'ai travaillé un peu là-bas et c'est vrai que c'est une région magnifique, peu connue. C'est ça, ouais. Et puis, c'est pas loin de Paris, c'est pas loin de Lyon, donc c'est vraiment une région qui pourrait se développer beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup d'hébergements insolites. On avait dormi dans une cabane de hobby, dans les arbres. Il y a vraiment des trucs super sympas à faire au niveau sportif aussi. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur la question suivante. Avant de te lire, il y a un très joli commentaire de Christelle qui dit que tu as mis de la poésie dans tes textes, Franck. Et j'enchaîne sur l'autre question. Quelle est la destination à l'heure d'aujourd'hui qui vous a le plus plu? Là, la réponse n'est pas difficile. Je crois que c'est l'Indonésie. Clairement, l'Indonésie. Bali, on adore Bali, mais nous, à chaque fois qu'on vient en Indonésie, sauf le souci, on essaie de finir le voyage à Bali, mais de découvrir une autre île en Indonésie. Et celle vraiment qui nous a le plus plu, qui nous a le plus impacté, c'est Sulawesi, les ex-Célèbes. C'est une île en fait qui se situe à peu près entre Bali et les Philippines. Une île assez grande qui est en forme un peu d'orchidée avec des tentacules. Il faut du temps, il faut au moins un mois pour l'explorer du nord au sud. Et vraiment, elle nous a renversé cette île. C'était incroyable aussi bien au niveau de la géographie. Il y a des volcans incroyables, des plages de rêve, mais surtout au niveau de la culture. Tous les 200 km, en fait, on voyait des villages différents avec des cultures différentes, un rapport à la mort complètement différent. C'était vraiment des îles incroyables dans les Toganes. C'est des îles qui sont vraiment loin de tout. Il faut 12 heures de ferry pour y accéder et ensuite 7 heures de pirogue. Et il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. Tu as l'impression d'être Robinson Crusoe. Il y a quelques petits hébergements. On a rencontré les nomades des mers qui sont plus beaucoup, mais les Badjo qui vivent encore là-bas sur des maisons sur pilotis. Le pays Toraja avec le rapport à la mort qui est incroyable. Ils considèrent par exemple là-bas que quelqu'un n'est pas mort réellement, même s'il est mort, mais tant qu'il n'y a pas la cérémonie. Donc le temps de récolter l'argent pour faire une grande fête où ils égorgent des buffles, etc. C'est particulier. Ça peut être trash, mais du coup, ce temps-là, ça peut durer 7 ans. Et pendant ces
7 ans-là, la personne est juste considérée comme malade. Il la momifie en mettant du cellophane, il devait injecter quelque chose un peu comme Ah les ouais. Égyptiens. Et la personne est allongée dans son lit et les enfants viennent jouer à côté, ils déposent le verre d'eau. Ils considèrent qu'elle est juste malade. Et le jour où ils ont l'argent et ils font la cérémonie, là, bah, tout le monde est en joie, c'est la grande fête, etc. Tout le village s'y met. Donc, ouais, une île qui est vraiment incroyable. Il y a des spots de plongée aussi. Là-bas, on a rencontré un Français qui vit avec Johan, qui vit avec une Indonésienne à Tumbak, donc c'est au nord de l'île. Il a construit juste 3 bungalows à 3 km de la côte, adossés à une mangrove. Et là, tu plonges et c'est un véritable aquarium. C'est les fonds marins les plus beaux qu'on ait jamais vus. Il y a 1 mètre d'eau. Et là, tu as tous les types de coraux, mous, durs, les némos, les poissons de toutes les couleurs, les tortues, les requins inoffensifs. C'est incroyable. Cette île, elle est tu vas prendre ton incroyable. petit bateau, puis tu as plein de petits îlots complètement déserts. D'ailleurs, on a même ouvert un sentier pour les francophones, enfin les touristes qui arrivaient derrière. On n'en a pas vu d'ailleurs parce qu'ils ont une chaleur à mourir. Mais voilà, c'est plein d'aventures, c'est à la fois sous l'eau et puis aussi les îles désertes, voilà, où tu vas sur la petite crête, puis de l'autre côté, tu arrives sur ta plage paradisiaque, il n'y a absolument personne. Du coup, tu as des points de vue sur tous les petits atolls, enfin, c'est un truc de fou. Ouais, et puis lui, en s'installant là-bas, il a essayé de changer un peu la mentalité des locaux qui pêchaient, mais à la bombe. Donc, c'était pas top pour l'environnement et ces magnifiques coraux et tout ça. Et donc, il a essayé de transformer ce petit village en développant le tourisme durable, justement. Donc, on est content de lui avoir donné un coup de projecteur. Et c'est vrai que quand les gens vont à Sulawesi et souvent ils tombent sur notre blog, bah, ça devient une étape incontournable. Donc, on est content d'avoir aidé. En tout cas là, Sulawesi, numéro 1. rien de vous écouter, là, j'avais envie d'être à Bali, là. Rien que là, j'ai été transporté. J'ai été transporté. Après, Alors, il y a. En Indonésie, c'est vrai que tu as aussi Bali, parce que Bali, oui, comme toutes les destinations touristiques, comme la Thaïlande, il y a des zones qui sont ultra touristiques, avec du tourisme de masse, mais c'est vrai que la grande majorité de l'île, c'est une île encore qui est authentique. C'est vrai qu'il faut savoir se perdre, il faut oser aller chercher. C'est le point numéro 1, c'est savoir se perdre. Là où tout le monde tourne à gauche, soit tu vas à droite, tu traverses le petit village, tu passes du temps avec les locaux. Il y a des cascades qui sont encore découvertes à l'heure actuelle toutes les semaines. Il y a des petits spots comme ça à dénicher. Il faut avoir le temps, il faut aimer se perdre. Mais Bali, conserver son âme et ça reste une destination vraiment top. Tu as même des plages secrètes dans le sud. Pourtant, c'est la partie qui est la plus touristique. Il y a des plages où tu te retrouves, il n'y a personne. Alors, elles sont un peu plus difficiles d'accès, mais ça existe. Il y a des villages encore authentiques. Il y a des cascades que les gens ne connaissent pas. Donc, nous, quand on vient ici, on essaie d'aller les découvrir et de partager ces expériences-là pour que tout le monde ne se retrouve pas au même endroit à tout détruire, mais à agglutiner, parce que c'est pas ça, le voyage à la base. Tout à fait. Après, il en faut pour tout le monde, mais à la base, on n'est pas censé tous se retrouver au même endroit au même moment. Donc, nous, on essaie vraiment de montrer que Bali, il y a aussi le nord, il y a le centre, il y a l'ouest, que c'est large. Et qu'à partir de Bali, quand on vient en voyage à Bali, c'est pas mal aussi d'aller sur des îles qui sont aux alentours. Là, on a parlé de Sulawesi. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de partir un mois, on peut faire aussi que le sud ou que le nord. Mais il y a aussi Flores qui se fait très bien en une quinzaine de jours, 10-15 jours, avec les fameux dragons de Komodo qui sont pas loin. On peut faire Lombok, il y a une croisière entre Lombok et Flores. On va sur des petits atolls. Enfin, j'arrête là, mais il y en a les volcans de Java. On peut même faire une excursion depuis Bali en 3 jours. Ouais. Ça depuis Bali, on part 3 jours, on fait le Kawaïdjen et le Bromo, qui sont 2 volcans encore actifs sur Java. C'est pareil, c'est une expérience de malade. On a amené sa mère il y a 3 ans vivre l'expérience. Je crois qu'elle en revient toujours pas. Elle voulait s'installer ici. Voilà, après, c'est dur, on va ouvrir une guest house à Bali. Mais il y a beaucoup de choses et ça va aussi bien dans l'eau, sur l'eau, dans la jungle, les villages, les gens, les traditions, la gastronomie. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais, le surf aussi. Et voilà, il y a les plages de surf évidemment. Il y a le yoga, ceux qui veulent faire des yoga retreats, comme on dit ici, il y a aussi des centres pour ça, petits et plus gros. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà pourquoi on aime l'Indonésie. Alors, tu n'as jamais fini, hein. Il ne faut même pas hésiter. D'ailleurs, il y a Christelle qui demande si vous prenez des stagiaires avec vous.
Ouais, mais les stagiaires, malheureusement, ça risque d'être pour le côté administratif et pas pour le côté voyager avec nous, en tout cas pour le moment. Voilà. Et puis on va voir ce qui se passe aussi après la fin du confinement. Là. On va voir Ouais, un petit peu tout à comment fait. ça va Ah, se Tout dérouler. à, Voilà. tout à fait. Voilà. Alors, Là, il y a on une est autre content. question dans le chat. Est-ce que vous avez un mauvais souvenir au risque ou un risque que vous avez pris en voyage, dans tous les voyages que vous avez faits? Alors, il y a alors petite mésaventure très perso. C'était dans la forêt amazonienne au Brésil. Parce qu'on ne fait pas que l'Asie, hein, on fait tous les pays du monde et tous les continents. Donc en Asie, où je me suis planté une barre de clim dans une maison, on a juste toqué à la porte, on était au milieu de rien, on s'est dit on va faire un peu Pékin Express, on va toquer chez les gens pour voir qui va nous accueillir. On est tombé dans la plus belle maison et puis sur le balcon, il y avait des supports métalliques en armature pour tenir la clim. Et puis j'avais mis mes chaussures en dessous pour que ça sèche. Puis le lendemain matin, j'ai fait boum, je me suis mis à saigner comme je sais pas quoi, j'en étais recouvert. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y avait un tout petit espèce d'hospice juste en face qu'on avait repéré en arrivant. Dispensaire. À quoi ils l'ont vu arriver? Ah ouais, je suis passé devant tout le monde, ils m'ont mis 3 points de suture et là on partait en plus vraiment en immersion complète dans la jungle, à dormir dans des hamacs au milieu de la forêt, dans une communauté qui était de Jamaraquois, inconnus, machin, avec 10 heures de pirogue, avec bom 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 bom. Donc heureusement j'avais une casquette pour éviter pour éviter que les insectes pondent des œufs sur la plaie. Ça infecte, enfin bon, une cata, mais en fait ça s'est super bien passé. Finalement, ça s'est quand même bien passé. Mais en gros, il nous arrive pas trop de galères. Non. Bon, bah, Franck, ça va. il est super prévoyant, il a des yeux partout, il pense à toutes les éventualités et du coup, alors des fois c'est un peu too much, mais ça nous sauve de pas mal de situations quand même et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop, on n'a pas eu de galères. Grosses galères en voyage. Non. Ça va. Non, ça va. Et au niveau des animaux sauvages, tout ça, non? Aucun. Non, En Indonésie ou autre? Ah bah si, là, il y a une énorme araignée. quand on était logé chez notre pote, il y a quoi, il y a un mois, d'un seul coup, on regardait une série sur Netflix posée sur le lit, et là, il y a Franck qui se lève et qui me regarde, qui fait décale-toi tout doucement. Et là, je le regarde ce que j'avais au-dessus de la tête, et j'avais une araignée, mais elle était plus grande que ma main, quoi. C'était un truc énorme. On a tous les deux peur des araignées, on a vu. Et du coup, là, on a appelé notre copine au secours, et c'est elle qui s'en est chargée. Voilà, donc Bali, il y a des grosses bébêtes quand même, mais bon, ça va, c'est pas mortel. Ouais, c'est pas, ça va, ça passe. L'Indonésie on a vu plus de serpents en rando en France qu'à Bali. Ah, info, quand même. Voilà. d'accord. Juste les plus gros, surtout. Voilà, ça peut rassurer, ça. Ça peut rassurer des gens, ça. Comment vous organisez vos voyages un peu dans l'année, en fait, comme tu disais, c'est des accords que tu as avec les offices du tourisme ou avec les gens, des locaux, comment ça se passe un peu l'organisation de vos voyages? Déjà, on évite la haute saison. Si on va parler du sud de la France, on va pas y aller au mois de juillet ou au mois d'août, on va y aller au mois d'avril, on va y aller au printemps et automne. Voilà, printemps et automne. France, c'est plutôt ça. Déjà, c'est mieux pour faire les photos et les vidéos, à la base. Ouais, c'est clair. Ça évite d'avoir une plage complètement bondée. Après, ça dépend effectivement des demandes qu'on a des offices de tourisme ou des fois, comme je te dis, il y a des missions que nous-mêmes on organise, qu'on monte. Je sais pas, par exemple, l'Ouest américain, c'était avec Sixte, le loueur de voiture, qui nous a donné complètement carte blanche sur le trajet, etc. Donc nous, ça nous convenait parfaitement. Ou l'Ouest canadien aussi. Ouais, le Canada, ouais, je me rappelle. Ouais, quand on a fait le Canada, on a fait la route des explorateurs entre plusieurs États, je passe rapidement, mais voilà, c'est nous qui avons monté avec les agents locaux, avec les régions aussi, et puis des partenaires comme Ligo ou autres, on a monté vraiment tout le projet. Et d'ailleurs, il y avait Chloé Clem et Riff Burnett, qui sont deux autres duos de blogueurs, qui ont travaillé aussi sur ce projet, qu'on a intégré au projet. Et donc voilà, on fait aussi ce genre de choses. Alors c'est vrai que ça ne s'est pas reproduit depuis de le faire avec d'autres, mais voilà, on n'est pas fermé. C'est juste qu'on manque de temps, on n'est que deux. Et tu parlais de stagiaires tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'il en faudrait. Il faudrait agrandir l'équipe. Il faudrait agrandir l'équipe, mais une journée ne fait que 24 heures. Et c'est vrai que déjà en gérant tout ce qu'il y a à faire dans une journée et tout au long de l'année, ça nous prend déjà beaucoup de temps. Ouais, c'est clair. On essaie d'équilibrer quand même la France, l'Europe et le monde entier tous les ans au maximum. On aime bien aussi la neige, donc on travaille aussi pour les stations de montagne et les stations de ski d'hiver. C'est plutôt janvier, avant les vacances de février. Voilà. Après, il y a une stratégie aussi derrière. Ouais. C'est notre tout à fait. Donc,
aussi d'avoir un trafic le plus constant possible sur le blog. Et par exemple, quand on a fait les Philippines au mois de février, ben, on a fait les Philippines parce que, un, on avait envie d'y aller, c'était une vraie volonté, et deux, c'est parce qu'on avait une baisse de trafic certaine en février et qu'on n'avait pas de destination à recommander spécialement sur cette période-là, puisque Bali, février, c'est censé être la saison des pluies. Et grâce aux Philippines, par exemple, plus les vacances d'hiver, et ben, au final, on a réussi à avoir un trafic qui était plus régulier ben, en février, mais après sur l'année, après il y a aussi la stratégie, la communication. Enfin, c'est en septembre où souvent on planifie dans les grandes lignes l'année qui suit, parce qu'il y a le salon du tourisme en France, il y a le salon des influences auquel on a participé, on participera aussi l'année en septembre. C'est ce que j'allais te demander. Hein. J'allais vous demander si vous vous rendez à des salons comme ça. En fait, oui, puisqu'on a reçu l'invitation la semaine dernière, je crois, il y a une dizaine de jours, d'ailleurs on n'a toujours pas répondu, mais on sera au stand des influenceurs à nouveau au mois de septembre au salon professionnel du tourisme à Paris, l'IFTM, avec l'agence Travel Insight qui nous fait confiance maintenant depuis 2 ans. Et c'est vrai que c'est un point de rendez-vous, c'est un point d'ancrage pour nous dans l'année, où en fait les partenaires viennent nous voir, c'est nous qui avons un stand sur une journée. Les partenaires prennent rendez-vous avant, voilà, sur Internet. On choisit même si on veut les recevoir ou pas. Donc c'est vrai que c'est vraiment un vrai confort de ce côté-là. Et notamment l'année dernière, alors ça ne se fait pas, c'est tout reporté à cause du Covid-19, mais on avait eu pas mal de contrats de signés pour cette année grâce à ce salon. Voilà. Donc ça permet déjà de rythmer l'année avec tous ces partenariats-là, tous ces éléments-là, dans les grandes lignes. Et après, il y a le Tour de France qui s'inscrit dans notre programme tous les ans au mois d'avril. On a nos envies de Bali. C'est clair. Voilà, après, on insère tout ça pour avoir quelque chose d'équilibré. Et c'est vrai qu'aussi entre les destinations, généralement les contenus YouTube ou les articles sont écrits à Paris. Ils ne sont pas écrits directement sur place. Donc on aime bien faire des pauses d'une semaine, 10 jours, 15 jours entre chaque gros voyage. Voilà. Donc si on reste un mois aux États-Unis, on va rester 15 jours à Paris pour produire les contenus pour le blog et puis pour YouTube. Alors j'ai une question dans le chat. Quel est le road trip qui vous a le plus bluffé? Alors il y a même une proposition, il dit le West américain. Il y a l'Ouest américain. C'est clair, là, le dernier qu'on a fait entre Denver et Los Angeles. Exceptionnel. Là, c'est celui qui nous a le plus renversé, surtout par les paysages incroyables et surtout la variété des paysages. En partant de Denver, on arrive directement dans les Rocheuses. On avait fait ça en octobre, novembre. Il y a eu les premières neiges dans les Rocheuses où en fait la veille c'était un temps automnal, il y a des lacs d'altitude, il y a beaucoup d'animaux sauvages, des biches, etc. Donc tu fais tes petites randos tranquilles et puis le lendemain tu te réveilles et en fait tu as 25 cm de neige. Et là, tu as les petites biches qui sont là en train de dévorer leur food juste devant ton petit bungalow. Enfin, c'est un truc de fou. Et puis après, tu reprends la route, tu redescends dans l'Utah qui, pour moi, l'un des États les plus beaux à ne pas manquer. Et là, il y a vraiment des parcs nationaux qui sont incroyables. Le parc des Arches, là, tu as des 2000 arches dans une zone assez restreinte. Incroyable. Des canyons qui rivalisent, enfin, qui ne sont pas aussi grands, mais qui rivalisent quand même avec le Grand Canyon qui est vachement plus connu. Puis après, toute la route, Las Vegas, la mort, la Valley of Fire, Los Angeles, c'est vraiment le road trip par excellence, les grandes routes, le sentiment de liberté, la musique à fond, c'est le road trip vraiment incroyable. Mais après, il y a un deuxième road trip qui est très sympa, c'est le nord de l'Argentine. Alors ça, c'est pas sur le blog, parce que c'était avant One Day One Travel. Mais c'est vrai que le nord de l'Argentine nous a beaucoup fait penser à l'Ouest américain aussi. Il y a un petit village qui s'appelle Salta, vraiment au nord-nord de l'Argentine. Et là, tu as une boucle au nord de Salta et une boucle au sud. Tu peux faire un 8 sur plusieurs jours. Et là, tu passes dans des tout petits villages. Alors, tu as le côté nature qui est formidable. Pareil, on s'est retrouvé, il neigeait. Et puis d'un coup, tu te retrouves dans un désert de cactus. Donc, c'est des trucs de malade. Juste en franchissant un col, quoi. C'est un truc de fou. Tu as des montagnes de 7 couleurs, tu peux faire du cheval, et tu as des paysages qui rivalisent avec l'Ouest américain. Et tu as une gastronomie qui est folle en Argentine, évidemment, et une culture. Tu as plein de petits villages. Et moi qui suis musicien, tu as ce qu'on appelle les zambas. Pas la zumba. Non, pas la zumba. C'est vraiment une musique qui est spécifique de cette région-là en Argentine. Et du coup, on avait chopé quelques musiques, notamment d'un compositeur qui s'appelle Ariel Ramirez.
Et on se mettait ça dans la voiture, on avait notre petite voiture de loc, et franchement, c'était génial parce que tu avais le sonore, le visuel, le gustatif, il y avait tout. Donc le nord de l'Argentine, c'est pas mal. Ouais, d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui nous regardent à aller voir, s'ils n'ont pas encore vu, toute la série de vidéos sur l'Ouest américain qui est juste exceptionnelle, Denver, tout ça. Là. Moi, c'était un kiff total. D'ailleurs, je vous avais envoyé des messages de regarder ces vidéos. J'en ai regardé pas mal en ce moment aussi, en étant confiné, parce que tu as besoin de t'aérer et de voir des paysages qui changent un peu. Et d'ailleurs, il y a une autre question. J'ai vu Tilcara. Il y a quelqu'un qui vient de marquer Tilcara. Ah oui, exact. Là, j'arrive à voir le message pour un coup. Effectivement, Tilcara, c'est un petit village aussi à pas manquer dans le nord de l'Argentine. On avait fait une balade à cheval à Tilcara. Ça va pas être loin de la montagne aux 7 couleurs. Ouais, c'était excellent. Et pour rebondir sur YouTube, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est One Day One Travel le blog, mais c'est One Day One Travel sur tous les réseaux sociaux, dont notre chaîne YouTube, One Day One Travel, tout attaché. Ah, tu as raison, hein, il faut faire de la pub, il faut faire de la pub. D'ailleurs, il y a une question. Quelle est votre prochaine destination, vos envies pour le futur? Alors, c'est un peu compliqué avec la situation actuelle. D'ailleurs, on peut combiner deux questions. Alors, en fait, le projet vraiment à moyen long terme qu'on aimerait, nous, c'est de vivre au moins la moitié de l'année à Bali. Donc, justement, c'est un test grandeur nature en ce moment. C'est pour ça qu'on teste plusieurs idées, on développe un peu notre réseau, on réfléchit à pas mal de choses. Donc ça a toujours été en background et c'est ce qui nous tient à cœur à long terme. Maintenant, dans le projet à plus court terme, je pense qu'effectivement, ça va être plutôt la France dans un premier temps. Je pense qu'une fois qu'on sera rentré en France, je ne sais pas quand, mais les projets vont plutôt être au niveau local et européen. Je pense que c'est ça. Après, te dire exactement ce qu'on va faire. On aimerait bien retourner en Italie. Je ne sais pas. Voilà, on va dire que c'est Rome. Voilà. Italie, il y a Rome, on aimerait bien retourner dans les Pouilles, puisque moi j'ai quand même une partie de ma famille là-bas, donc il y a ça. Il y a Malte aussi, puisqu'on devait y aller là au mois d'avril. Fin mars, on aurait dû aller à Malte, donc on aimerait bien y aller quand même un jour. Si possible en 2020, sinon l'année prochaine. Et dans les cartons, il y avait aussi le combiné Arménie-Géorgie. Ah, ouais, beau. On devait faire en mai, mais pareil, ça va être décalé. Donc, plutôt des destinations européennes. Voilà. Ouais, puis tu avais le voyage avec les abonnés aussi. D'ailleurs, il y a Christelle qui redemande si vous allez le refaire, vous allez le remettre en place pour le futur. Pour l'instant, c'est vraiment en stand-by parce que ça devait être là mi-juin, donc la deuxième quinzaine de juin. Donc là, on l'a annulé officiellement. Mais on est vraiment très très déçus. C'était un gros projet qui nous tenait à cœur. Donc là, surtout on l'avait construit avec deux petites mains. Donc on avait tout construit. Donc là, c'est en stand-by. Je pense qu'on le reproposera l'année prochaine. C'est un truc qu'on veut vraiment faire, donc on le fera, ça c'est sûr. C'est génial comme projet. Parce que là, il va falloir que tout reparte, parce que pour arriver en Indonésie, il faut vraiment que la France lève tout. Enfin, les interdictions, pareil pour l'Indonésie, pareil pour le pays d'escale. Donc ça fait quand même. Parce qu'il n'y a pas de liaison directe, pour ceux qui ne savent pas, entre la France et l'Indonésie. Là, il y a beaucoup de contraintes. Il faut forcément se poser soit à Dubaï, Singapour, Oman, Bangkok. Il faut s'arrêter quelque part. Donc plutôt 2021, si ça se revêt, ça sera sûrement en juin 2021. On verra ça. Mais c'est sûr qu'on le fera. Alors, petite dédicace, parce que j'ai ma collègue qui fait les vidéos avec moi, qui est guide à Rome, qui a dit qu'elle vous attend à Rome si vous voulez visiter Rome avec plaisir, vous faire découvrir les choses en dehors des sentiers battus. On vous attend avec. Le rendez-vous est pris. C'est sympa. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat, parce que vous avez répondu vraiment à toutes mes questions. Quels seraient les conseils un peu à donner aux personnes qui organiseraient un voyage dans le futur à Bali ou à Singapour que vous pourrez donner là actuellement dans le live? Alors déjà deux destinations qui n'ont rien à voir. Donc Singapour, c'est le côté urbain, il y a quand même pas mal de choses à visiter, donc ça se prépare pas mal en amont. C'est vrai que Singapour, on a l'image d'une cité un peu très, très moderne, très lisse, etc. Alors qu'il y a beaucoup de quartiers justement que nous on a découvert, le quartier musulman, le quartier chinois, le quartier indien.
Donc voilà, ne pas négliger justement les quartiers, on va dire, plus secondaires par rapport à ce qu'on connaît autour de la marina, le fameux hôtel, les jardins, etc. Mais par contre, c'est un voyage qui se prépare, donc regardez en amont justement toutes les options de visite, de réservation pour faire des musées, des expos, des choses comme ça. Alors qu'à Bali, c'est le contraire. À Bali, il faut se perdre. Donc à Bali, nous, on conseille plutôt de créer en amont une idée d'itinéraire, en réservant peut-être les premières nuitées, les dernières nuitées, mais après se laisser porter par ses expériences, par les conseils, en ayant voilà, peut-être une idée un peu générale au départ, par exemple commencer comme ici dans le sud de l'île, vers Canggu, ensuite aller vers Ubud pour le côté vraiment intérieur, les cascades, etc. Peut-être faire un petit îlot dans les alentours, parce qu'à Bali on peut être déçu, les plages ne sont pas extraordinaires. Des fois, c'est surtout pour se baigner. Oui, elles peuvent être belles, surtout vers Uluwatu dans le sud. Mais voilà, c'est des plages sympas pour prendre un verre, pour regarder le sunset, mais pas pour se baigner. Et les fonds marins, pareil, sauf au nord. Et du coup, peut-être intégrer un petit îlot. Alors, il y a les Gillies qui sont super connus au nord, mais qui sont maintenant très, très touristiques. Mais on en connaît d'autres, au sud de Lombok, par exemple, où là, c'est encore super préservé. Mais il faut quand même voilà, laisser une part d'imprévu à Bali et se laisser guider voilà, par le hasard. Bali, c'est vraiment ça, il faut se perdre. Mais sachant quand même que, alors je mettrais juste un petit bémol, c'est sur la saison, parce que Bali, en gros, se visite pour la majorité des touristes entre mai et octobre. Il y a une très haute saison, forcément, en août. Et il faut éviter juillet. Et c'est vrai que, alors, soit éviter, soit réserver au maximum ces hébergements en avance, à l'avance, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes. Je crois qu'il y a 5 millions de touristes par an, c'est ça, je crois, qui viennent à 5 millions de touristes par an qui viennent à Bali. Là, la grosse majorité viennent pendant le mois en gros, du 14 juillet au 30 août, à peu près. Donc, c'est vrai que pour ceux qui viennent visiter l'île des Dieux pendant cette période-là, si on n'a pas réservé ces hébergements, on peut se retrouver vite coincé, surtout si on commence à aller dans des petits villages ou qu'on veut. Le problème, c'est que si on veut tel ou tel établissement, c'est sûr qu'il va être, à un moment donné, ils vont être complets. Et le problème, c'est que quand on fait un voyage de 15 jours, même 3 semaines à Bali, on n'a pas forcément le temps de perdre une journée pour aller chercher tous les autres hébergements qui pourraient être éventuellement disponibles. Et donc ça, il faut quand même faire attention. C'est vrai qu'on nous pose la question quasi quotidiennement, est-ce que je dois réserver mes hôtels? J'ai envie de dire, si vous voulez vraiment cet hôtel-là ou ce guest house-là en particulier, surtout si vous êtes petit budget ou moyen budget, c'est vrai qu'il vaut mieux réserver à l'avance quand même. Voilà. Après, quand on vient au mois de mars, c'est clair qu'il y a beaucoup moins de monde. Ouais, parce que souvent, les gens plus de liberté. Ont peur de la saison des pluies, mais au final, nous, pour l'avoir vécu là depuis février, nous, c'est vrai qu'on vient souvent autour de juin, juillet. C'est vrai qu'il peut y avoir des grosses pluies, mais ça ne gâche pas complètement le voyage. Ça fait partie aussi voilà, de l'Asie, la pluie. C'est ça aussi qu'on a une végétation hyper verdoyante et luxuriante ici. Et du coup, il peut y avoir une grosse ondée d'une heure ou deux, mais après, derrière, le ciel va être hyper clair. Ouais, donc il ne faut pas non plus négliger. Voilà, on peut venir toute l'année en gros à Bali. Ah, ça c'est cool. C'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, j'ai l'impression que surtout en Asie, il se fait beaucoup plus ressentir qu'ailleurs. Avant, il pouvait y avoir une semaine, 15 jours de pluie non-stop. Là, à discuter avec les locaux depuis quelques années, maintenant c'est fini. Ce qui est dommage, ce qui est malheureux aussi, parce que du coup, les nappes phréatiques ne se reconstituent pas, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas ces longues journées de pluie en continu. Ça fait quelques années où il n'y en a plus. Il y en a plus. Mais là, on sent quand même que là, par exemple, en ce moment, il ne pleut pas du tout depuis une semaine. Il n'y a pas une goutte d'eau. On est passé du côté bonne saison, on va dire. Saison encore très, très, très agréable. Alors, on va bientôt arriver au terme de ce live parce qu'en plus, Instagram, le mauvais côté d'Instagram, c'est qu'il coupe la vidéo d'un coup au bout d'une heure et tu n'as même pas le temps de finir ton... Tu n'as même pas le temps de finir ton live que poum, c'est fini. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Vous m'avez fait voyager. Je pense que vous avez fait voyager nos auditeurs. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année. J'espère vous voir très, très vite à Rome, qu'on fera un live à Rome en direct. Ça sera encore mieux. Ça serait bien, on rêve de pizza, de pâtes. Bon, il y en a aussi à Bali, hein, on connaît les bonnes adresses. Hein. On ne mange pas que du riz. Hein. Vous inquiétez pas, je vous emmènerai dans des bons petits coins. Il n'y a aucun souci. On a hâte. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. C'était vraiment super, super, super sympa.
Je remercie les auditeurs aussi, aussi bien de One Day One Travel que de Roma Secondo Me. Et je vous souhaite Gros bisous. Au gros revoir, bisous à vous. Bali, ouais. Et puis à bientôt. Merci, merci les gars. Bonne Merci journée à à toi vous. de nous avoir invités. Puis on se dit à très très vite. Et puis à bientôt sur nos réseaux. Allez, ciao, ciao, ciao. Merci à vous. À tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.